Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe, l'homme aux lèvres impures, se met au service du Seigneur. Il paraît qu'il a entendu cet appel lors d'un service liturgique à Jérusalem. Le Seigneur l'a appelé et Isaïe a répondu, « Mais voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. » Oui, c'est intéressant. L'homme aux lèvres impures, voilà, c'est celui-là qui répond à l'appel de Dieu. Et c'est celui-là qui va travailler pour Dieu. Dieu nous appelle tels que nous sommes, au-delà des jugements des autres. Dieu n'a pas toujours appelé des hommes parfaits, des femmes parfaites. Il a appelé les pécheurs. Et voilà, un homme comme Isaïe, aux lèvres impures, il va servir le Seigneur. Et dans la deuxième lecture, la lecture de l'épître de Saint Paul, on va écouter ce que Paul va dire de ce qu'il était et de ce qu'il est. Paul va dire qu'il a maltraité l'Église. Il est même le dernier des apôtres. Et il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Et il va plus loin. À ces derniers temps, Dieu a parlé à moi un avorton. Avorton, on le sait, c'est le fœtus sans vie. Cet avorton-là que Dieu va choisir. Voilà, pour faire de Saint Paul son apôtre. Mais j'aime ce que Saint Paul dit. Il dit que de lui-même, il ne pouvait rien. Heureusement, la grâce de Dieu est là. Chers frères et sœurs, la grâce de Dieu nous précède là où Dieu nous envoie. Et quand on fait confiance à cette grâce de Dieu, elle nous transforme. Elle nous rend vraiment dignes d'être des disciples, des apôtres de Jésus. Et dans l'Évangile, on nous parle de la pêche miraculeuse. Dans cette pêche miraculeuse, on voit Saint Paul, Saint Pierre qui va dire au Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé, nous n'avons rien pris comme poisson, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. In verbo tuo, la sabo recia. Sur ta parole, je jette le filet. Et ils jettent le filet. Là, on voit qu'ils ont récolté beaucoup de poissons. Oui, exactement, chers frères et sœurs. Dieu nous appelle tels que nous sommes. Il nous donne la mission de jeter le filet pour récolter beaucoup de poissons. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, il ne nous envoie pas aujourd'hui d'aller prendre des poissons. On peut aller acheter des poissons au marché, mais il nous appelle à aller appeler nos frères et sœurs à venir les servir. La grâce de Dieu nous précède partout, mais il nous faut avoir la foi, le courage et l'audace de l'accepter. La grâce de Dieu se met toujours devant notre porte et c'est à nous d'ouvrir grandement la porte pour que cette grâce entre. La fécondité de cette pêche miraculeuse est due grâce à la présence de Jésus. Attention, Jésus n'avait pas dit, mais jetez le filet et Jésus est parti. Non, jetez le filet. Il était là en train de voir. Chers frères et sœurs, quand nous nous mettons en présence du Seigneur, quand nous laissons notre Seigneur Jésus puisse prendre possession, tout devient possible. L'impossible devient possible. En Jésus, rien n'est impossible, car devant sa présence, les choses sont claires. C'est pour cela
quand on porte la grâce de Dieu avec nous, chers frères et sœurs, on sera fier de dire, nous sommes des alter Christus, un autre Christ, parce que la grâce de Dieu nous a transformés et nous donne tout. Elle nous donne tout, cette grâce, parce qu'elle est en nous, elle nous transforme. Et Jésus, lui, nous donne tout. Il est capable de nous donner tout, notre Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, ouvrons grandement nos portes à la grâce de Dieu et nous serons comme Saint Pierre qui a jeté le filet. Nous serons comme Saint Paul qui a mis sa foi en Dieu par sa grâce. Et nous serons comme Isaïe, l'homme aux lèvres impures, mais que Dieu a choisi pour aller prêcher la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, nous sommes envoyés comme ceux-là à porter aussi la mission du Christ.